Voilà. Enregistrement lancé. Hélène. Voilà, Hélène, là, maintenant, c'est à moi de me taire. Je reste silencieuse et je t'écoute pour que tu puisses me dire justement ce qui t'amène ici et, et les problématiques sur lesquelles tu souhaiterais travailler pendant cette séance. Vas-y, c'est à toi. Donc, beaucoup de blocages, des blocages qui deviennent tellement évidents qu'ils ne sont pas naturels. Donc, c'est surtout pour ça. J'ai ouvert mon salon de bien-être en 2010 et depuis, vraiment, les blocages sont à tout niveau. Je me suis formée en énergétique et j'ai commencé les soins en 2015. Donc là, je suis vraiment sur mon chemin de vie, ce qui me passionne, voilà. Et évidemment, donc, quoi que j'essaye, quoi que je fasse, tout est systématiquement bloqué. Également, les facultés extrasensorielles. Juste avant d'ouvrir mon salon, euh, par exemple, un ami à moi est décédé et je l'ai entendu. Je l'ai entendu me parler, bon, sans savoir que c'était lui, je l'ai compris après. Donc, j'avais des choses qui commençaient à se développer. Et là aussi, depuis, plus rien du tout. Le néant. Malgré tous mes efforts, tout mon travail sur moi, tout ce que j'essaye, vraiment, parce que je travaille beaucoup sur moi. Donc, à un moment donné, c'est pas normal qu'il y ait vraiment rien qui se débloque. Donc, il y a ça. Du coup, j'ai aussi un mental exacerbé que je n'arrive pas du tout à calmer. Et plus j'essaye de le calmer, plus il travaille. Donc, ça me crée des insomnies, je suis tout le temps fatiguée. Ça, donc, c'est peut-être lié. Hélène, qu'est-ce que tu appelles un mental exacerbé? Qu'est-ce que tu entends par là? Disons qu'il travaille beaucoup trop. C'est que je n'arrive pas à l'arrêter, je n'arrive pas à le contrôler, à le maîtriser. Et il est vraiment en suractivité. Voilà. En suractivité nuit et jour. Donc, D'accord, mais tu penses à diverses choses, plein de choses diverses en fait, c'est ça? alors, Ou c'est ça peut focalisé être sur quelque chose? les deux. Ça peut être plein de choses différentes ou alors quelque chose complètement inutile, souvent, et ça, en boucle. Voilà, ça n'arrive pas, je n'arrive pas à arrêter cette boucle. C'est D'accord. assez, c'est assez souvent. Donc il y a ça, il y a cette fatigue du coup constante. Que vous dire d'autre voilà, après j'ai un problème d'ancrage aussi. Alors voilà, est-ce que tout est lié ou pas je suis obligée de me re-enraciner plusieurs fois par jour. Et je sens qu'à chaque fois, ça c'était. Comment tu le ressens, ce manque d'ancrage? Alors en fait, c'est quand je manque, je sens que ça me fait du bien. Donc D'accord. voilà, en fait, c'est dans ce sens-là que Mhm. je m'en aperçois. Quoi d'autre? Voilà, en gros, c'est surtout ça. Donc, j'aimerais bien retrouver ma souveraineté, être, comment dire, reprendre mon potentiel, ma créativité, reprendre les rênes de mon être. Voilà. Mhm. D'accord. Je voudrais revenir sur 2 points que tu m'avais évoqués dans ton mail. Tu me parlais de certains problèmes sur lesquels tu avais déjà travaillé, la confiance en soi, culpabilité, diverses choses, où tu avais eu justement, quand tu avais vu un médium qui t'avait fait passer le message, j'ai bien compris, comme quoi un guide, en tout cas, tu disais que c'était important de travailler là-dessus. Je voudrais savoir, tu me dis que ça va mieux déjà de ce côté-là. Est-ce que ça va mieux, c'est fini? Ou est-ce que tu sens qu'il y a encore des petites choses à travailler? La confiance en soi, peut-être encore un petit peu. Après, c'était surtout la peur du manque, effectivement. C'était très présent, en fait. Mhm. Là-dessus, ça va mieux. Ça va D'accord. mieux. Mais comme rien ne se débloque toujours, donc du coup, je vis toujours dans le manque, malgré que, voilà, Oui, c'est un peu, c'est assez, tu le gères mieux émotionnellement, mais voilà, physiquement, matériellement, le manque, il est là en tout cas. tout à fait, tout à fait, Mhm. voilà. Ok. Autre chose à rajouter? Ou on y va? On peut y aller. On peut y aller? Très bien. Alors, je vais te demander de cliquer sur le micro et on Oui, se retrouve tout à l'heure, Hélène. d'accord. Merci. Stéphanie,
J'arrive. Non, mais je ne te presse pas, je t'en prie. Alors, vous êtes toutes les deux très sérieuses et moi, j'ai juste un sketch, quoi. D'accord. Ça bouge, là, ça met des plumes, ça met des machins, ça se moque, ça... Souveraineté, enfin... D'accord, c'est les images qui te sont renvoyées. Ah ouais, Ok. juste un sketch, quoi. Bon. Eh bien, écoute, on va aller voir ça de plus près, alors on va voir si ça rigole longtemps de l'autre côté. Bien. Un décompte de 1 à 3, ça te va? Oui. Ça sera suffisant, là, tu y es déjà bien? Je suis au spectacle. D'accord. Tu as plus de chances que beaucoup d'entre nous qui ne peuvent plus aller au spectacle, finalement. Je sais pas. Bien, allez. Voilà, prends un instant pour te recentrer sur tes sensations, sur ton corps, te détendre, te refocaliser sur la partie éthérique d'Hélène, au milieu de toutes ces images, de tous ces messages qui te sont envoyés. Tu te focalises sur elle pour entrer en connexion avec elle. Je vais simplement compter de 1 à 3, et à 3, tu es près d'elle. 1, 2, 3. Voilà, partie subliminale d'Hélène. Et tu me dis où tu es, ce que tu vois. Alors. Je vois comme une estrade. En fait. Comme une estrade, comme une scène, hein, vraiment de spectacle. Avec, je vois, hein, le fond, les côtés. C'est comme du velours. Par contre, si tu veux, c'est comme si je la voyais, alors, soit assise sur la scène, soit debout, mais c'est comme si ça faisait un fil et c'est comme si je voyais sa partie éthérique reliée à un corps finalement. D'accord, c'est-à-dire que sur l'estrade, tu vois un corps Oui. avec un fil et au-dessus, sa partie éthérique. Oui. C'est comme ça que tu le perçois pour le moment. D'accord. Ce corps qui est là sur l'estrade, il ressemble à quoi? À elle physiquement. Comme elle se présente là maintenant devant nous en fait? Oui. C'est ça? Alors habillée, hein, elle est en costume, si on peut dire ça. Mais... D'accord. Quand tu te connectes à cette partie-là, dans ce corps que tu vois là, est-ce que à l'intérieur de ce corps, tu perçois une conscience? Sitôt que tu dis le mot conscience, ploup, je suis ramenée sur ce que je vois, ça fait plus une forme, hein, au-dessus, en fait. Okay. Mais je sais que je peux communiquer avec le corps qui est sur scène. Oui, puisqu'il y a ce lien. Voilà. D'accord. En dehors de ce corps, de ce lien, de cette forme, de cette conscience qui est là, est-ce qu'il y a d'autres personnages dans cette scène? Ouais, si je prends la perspective, c'est comme si je voyais les sièges. Et c'est comme si je voyais quelqu'un qui tourne en rond, oui. D'accord. Qui est-ce qui tourne en rond? J'entends le metteur en scène. Ok. D'accord. Est-ce que la conscience d'Hélène t'a déjà perçue? Oui. Est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes là? Elle est pas sûre. Alors. Elle me fait presque en fait un message avec les yeux pour dire reste pas là, quoi. D'accord. C'est-à-dire que elle te parle avec les yeux, mais est-ce qu'elle peut verbaliser des choses? Alors je voudrais qu'elle verbalise justement. Elle n'est pas sûre. Alors, peu importe ce qu'elle dise. Qu'est-ce qu'elle sait de notre venue? Que c'était pas une bonne idée, elle dit. Pourquoi? Ça va l'énerver encore plus. Qui ça? Lui. Le metteur en scène. Le metteur en scène.
Pourquoi ça va l'énerver? Il aime pas les intrus. Mhm. Elle dit autre chose, elle dit elle sait que c'est pas un metteur en scène, il se fait appeler comme ça, mais elle sait bien. Alors elle sait que c'est quoi? Elle a dit un monstre. Mais elle parle plus en termes de... Tu sais, comme quelqu'un pour avoir une menace psychologique. Ok. Et qu'est-ce qu'elle fait là alors? Elle est comme bloquée, en fait. Elle n'arrive pas à être entière. Mhm. Elle n'arrive pas non plus à sortir. Elle est bloquée. Alors je voudrais justement qu'elle nous explique pourquoi est-ce que tu perçois son corps physique, un lien et sa conscience. Pourquoi est-ce qu'elle se présente de la sorte? C'est comme ça qu'elle est aujourd'hui. Mhm. Est-ce que c'est elle qui a décidé d'être comme ça? Non, c'est lui. Mhm. Elle dit que c'est comme se déshabiller, en fait. C'est comme enlever des couches. D'accord. Donc elle sait qu'elle a un corps physique ici, en 2021, avec nous? C'est comme si elle suivait un autre fil. Elle dit oui, Mhm. mais elle me dit aussi, je sais pas, qu'un corps physique. Enfin, Qu'est-ce que... c'est comme si elle, pour elle, elle en avait plusieurs. Des corps physiques? Des corps Mm. physiques qui sont où alors? Stéphanie, avec ton regard, quand elle voit ces différents corps physiques, est-ce que c'est simplement les différents corps physiques dans lesquels elle peut être incarnée en même temps, hein, parce que tout est multidimensionnel, multitemporel, ou est-ce que ça relève d'autres choses encore? Je vérifie. Hmm. Regarde chacun des corps qu'elle te montre et regarde si c'est une expérience à elle. C'est ses incarnations, en fait. Mhm. Oui, c'est ça. D'accord. Et là, aujourd'hui, elle a du mal à savoir à quel corps elle est reliée? Comment ça se passe? C'est comme si, moi, quand je la regarde, ça fait comme si le lien avec Hélène, Mhm. elle dit, de toute façon, elle s'appelle Hélène, elle le sait, mais voilà, tac. Il est comme plus éclairé que les autres. Mhm. Et les autres sont d'une couleur moins intense. Mhm. D'accord. Je voudrais que tu regardes, Stéphanie, le pourcentage de collaboration de la partie éthérique avec la partie physique d'Hélène à cet instant. J'ai 78%. Mhm. Et le reste alors? Il est où? À quoi il sert? Elle me montre comme ce truc qui flotte au-dessus. Au-dessus du corps qu'on voyait sur scène? Oui, Mhm. Et c'est quoi, justement? c'est cette... elle, hein. C'est elle. C'est elle, mais D'accord, c'est comme si c'est elle bien était ça. oui, en plusieurs couches. Ok. Donc en fait, on va dire, pour utiliser les mots humains, à quoi elle passe ses journées? La première chose qu'elle dit, c'est attendre. Attendre quoi? Juste attendre. Attendre que D'accord. ça passe. Mhm. Et l'autre partie, c'est
ce que cet être peut lui demander ou pas, enfin, c'est assez étrange. Et alors, qu'est-ce qu'il lui demande justement? Est-ce qu'il a des demandes particulières? Il y a déjà des demandes qui peuvent être d'être debout ou assis, en retrait, avant, etc. Et sinon, il peut lui demander comme de jouer un rôle. D'accord. Il peut aussi lui demander comme de suivre un fil et d'aller sur une expérience en particulier, une de ses expériences. Dans quel but? Brouiller. Brouiller les expériences et puis brouiller aussi sa relation à elle-même finalement. D'accord. Est-ce qu'elle se souvient comment elle en est arrivée là? Comment elle s'est retrouvée dans cette situation, bloquée là, sur cette scène? Oui, elle me montre une image, oui. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle Il te y a montre? une image de scène de théâtre où il y a un incendie. Et Elle se retrouve piégée. Et ensuite? Est-ce qu'elle se souvient de ce qui s'est passé? Elle est sortie de son corps, mais comme toute grise, comme toute enfumée, engluée. Et après, je vois que c'est pas très clair en fait. Hein. Je vois D'accord. bien qu'elle rencontre cet être, mais c'est pas. D'accord. Mais en tout cas, elle se rappelle qu'il s'est passé quelque chose, mais ça reste flou pour elle. Mhm. Bien. En tout cas, est-ce qu'elle est d'accord justement pour que on essaie de comprendre ce qui s'est passé pour la sortir de là? Parce qu'elle a envie de sortir de cette situation. Et est-ce qu'elle accepte notre éclairage? Elle dit le pire, c'est que. Donc oui, elle accepte. Elle dit le pire, c'est que je la vois, l'issue, elle est juste là. Et c'est comme si elle voyait la porte. Ouais. Et qu'est-ce qui l'empêche d'y aller finalement? Il réagit, le metteur en scène réagit à chacun de ses mouvements et elle peut pas y accéder. D'accord. C'est comme une sorte de torture psychologique hein, de montrer l'issue, mais elle peut pas y aller. Eh bien écoute, alors on va aller discuter avec ce metteur en scène. On va aller voir pourquoi il l'empêche de sortir d'ici. Stéphanie, Oui. tu te mets en contact Mm. avec lui. Mm. Tu le salues. Tu lui demandes ce qu'il fait là avec Hélène. Il se met à brasser de l'air, il dit non, 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 pas d'accord, pas d'accord. Pas d'accord, pourquoi? Vous gâchez ma scène, il dit. Vous gâchez ma scène. Qu'est-ce qu'on gâche exactement? Parce que là, pour le moment, il ne se passe rien de particulier. Qu'est-ce qu'on est en train de déranger? Son spectacle. Quel spectacle? Sa marionnette. Ah, il a une marionnette? D'accord, qu'est-ce qu'il fait avec cette marionnette? Il répond pas, mais il montre des images comme s'il la brusquait, comme s'il la poussait, comme s'il était odieux avec elle. D'accord. Et c'est comme ça qu'il envisage son spectacle alors? Une marionnette qu'il brutalise. C'est pas vraiment un spectacle au final. Un Pour lui, si. spectacle pour qui? Pour lui. Pour lui uniquement. D'accord. Comment est-ce qu'il fait pour la brutaliser, cette marionnette? C'est facile. Ben, je ne sais pas. Est-ce qu'il peut m'expliquer? Moi, je n'ai pas de marionnette. Je ne sais pas. Oh, tu devrais, il dit. Ah, ben pourquoi pas? Écoute, s'il m'en parle, peut-être que ça pourrait justement me donner des envies, je ne sais pas. Est-ce qu'il est d'accord pour ça? Qu'il m'explique un petit peu comment est-ce qu'il faut faire? Mm, mm, mm. Il dit il est pas d'accord parce qu'il sait très bien que tu veux lui voler.
Lui voler sa marionnette? Mm. Non. Oui, oui. Moi, j'en trouverai une autre. Il voit bien que t'en veux une. Oui, mais pas celle-ci. J'en trouverai une autre. Celle-ci, je lui laisse pour le moment. Mais il faut qu'il me montre comment il fait. Sinon, je ne saurais pas faire. Il la brutalise, il n'y a pas d'autre mot, il la brutalise. Mais comment est-ce qu'il fait pour faire en sorte qu'elle reste là sans bouger, cette marionnette? Bah justement, il la brutalise. C'est facile après, elle obéit. Alors, comment on fait obéir une marionnette? La brutaliser, ça veut dire quoi pour lui? Déjà, il faut lui montrer que t'es le plus fort. D'accord. Et alors, comment on montre à sa marionnette qu'on est le plus fort? Bah, on lui fait peur, on l'encercle, on la tape, on la blesse, on montre qui est le maître. D'accord. Mais comment est-ce qu'il la blesse? Comment est-ce qu'il la... Par quel moyen? C'est une conscience. Comment est-ce qu'on fait pour blesser une conscience? Il dit avec son bec. Ah, parce qu'il a un bec? Mm. D'accord. Mais alors, c'est quoi comme être finalement? Ça fait comme un corbeau. Mhm. Ça D'accord. fait comme un... Ouais, ça fait comme un bas de corps en fait, avec des jambes. Même si je vois qu'il y a des griffes, enfin, ça fait un mélange en fait. Et ça D'accord. fait voilà, des ailes. Mhm. Et donc, il la blesse avec son bec. Mm. Physiquement? Éthériquement? Éthériquement. D'accord. Parce que moi, je n'ai pas de bec. Comment je vais pouvoir m'y prendre alors, si je trouve une marionnette? T'as des dents. Tu fais avec tes dents. Puis tes ongles. Mhm. Est-ce qu'il a besoin d'autres choses, d'autres outils, justement, pour jouer avec cette marionnette? Il n'a rien mis dans son corps? Des systèmes, des implants, pour qu'elle ne se sauve pas? Mm. Il dit, c'est ça que tu voulais savoir? Ce que je voudrais savoir, c'est tous les outils qu'il utilise pour la garder sous sa coupe. Il dit un fil à la patte, mais en fait, moi, je vois un fil, tu vois, sur la tête. Mhm. Mm. Alors pourquoi il y a un fil à la patte? Pourquoi il ne me dit pas qu'il a un fil sur la tête? C'est une expression. Mhm. D'accord. Et alors ce fil à la tête, il sert à quoi? Il dit, t'es quand même pas très maligne, je crois pas que tu vas y arriver, toi. Moi, je me retiens depuis tout à l'heure parce que c'est... Mais j'apprends du Ah maître. oui. J'apprends du maître. Ah, il dit, ah, Tu veux donc me tu laisser? t'inclines. J'apprends, j'observe. Mm. Stéphanie, Mm. est-ce que tu veux me laisser parler avec lui directement? Ouais. Oui. Demande-lui d'abord comment il s'appelle. Khazar. Khazar. D'accord. Alors Stéphanie, à 3, je parle avec Khazar. 1, 2 et 3. Khazar. Mm. Khazar. Oh, Tu m'entends? oui. Oh, ça Ah, fait voilà. bizarre. Je peux enfin discuter avec toi de vive voix. D'accord, mais tu Alors, me la voles pas. non, je ne te la vole pas. J'en trouverai une autre. Mais alors, je voudrais que tu m'expliques. Tu parlais de fil à la patte. Non, tu veux me la voler, je le sais. Non, je ne veux pas te la voler. Je la laisserai faire. Je la laisserai avec toi. C'est pas vrai. J'en trouverai une autre. Tu m'en trouveras une autre. J'en De toute ai pas façon, plein, moi, j'en ai qu'une. c'est toi le maître. Moi, je ne t'arrive pas à la cheville. Comment est-ce que tu veux que je te la vole? Ça, c'est vrai. D'accord. Alors, montre-moi. Ce fil à la patte, c'est quoi? Ça sert à quoi? À maintenir. Mais la maintenir où? Ben là, sur la scène. Mhm. Tu y arriveras pas. Tu y arriveras pas, je te le dis, moi. S'il faut tout expliquer, tu y arriveras pas. Oui, mais j'apprends vite. Je veux dire, tu Donc, vois bien, là, ce qui se passe. Tu le vois ou tu le vois pas?
Je vois ce qu'elle est, mais je ne vois pas tous les systèmes. Donc un fil pour la maintenir sur scène. Allez, fais-moi une liste, comme une liste de courses. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Un décor, D'accord, ça si veut dire que c'est possible lui en qui... lien avec son incarnation. D'accord, donc c'est lui qui l'a créé? C'est avec son énergie. Avec l'énergie de ta marionnette? Mm. Mhm. Mais ça sert à quoi de créer un décor pour sa marionnette? Elle se débat moins. Elle reste. C'est familier. Ok, d'accord. Ça, déjà, c'est ce qu'il faut en premier. C'est comme un nid douillet, tu vois. D'accord. Après, tu mets le fil. Ok, pour la maintenir. D'accord, le décor, le fil. Tu n'y arriveras pas. Mais si, je finirai par y arriver. Allez, donne-moi les autres instructions. Tu fais semblant de lui faire vivre sa vie. Là, elle est mettre sur scène, et ben tu lui fais être sur scène. Après, c'est toi qui choisiras. Mais semblant de lui faire vivre sa vie, ça veut dire quoi? Sur sa partie physique, en fait? Tu lui donnes la sensation qu'elle arrive à vivre? Oui, Et tu comment ça se m'exaspères. passe? Tu m'exaspères. Comment ça se passe pour Hélène? Elle arrive à vivre sa vie ou pas? Et elle y croit au début. Ok. Après, elle Alors voit qu'est-ce bien qu'il... que ça cloche, mais c'est trop tard. Mhm. D'accord. Mais qu'est-ce que tu fais alors si elle essaye justement de sortir de là, de se libérer? Elle peut pas, le fil, il est trop court. D'accord, donc le fil est trop court, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas aller très loin. Elle reste toujours dans le même périmètre, elle ne peut pas avancer. Ah, ah. Oui, c'est plutôt malin ça. Mhm. Et puis, si jamais, hein, vraiment, tu vois que ça marche pas, tu fais comme une impulsion électrique. Et ça marche à tous les coups. Mais Tous alors, les coups. ça sert à quoi une impulsion électrique? Ah bah, elle bougera plus. Oui, mais Elle elle, sera elle va pas le prête de ressentir bouger. elle va le ressentir comment? Ben, comme une impulsion électrique. Mais ça lui fait mal? Ah oui. Ça lui fait mal où? Ben, partout dans le corps. Mhm. Et Mais ça, est-ce que tu as été est-ce que obligé de le tu sais faire des souvent? choses, toi? Ah non, pas grand-chose sur les marionnettes. Donc ça lui fait mal partout dans le corps, mais est-ce qu'il est obligé de l'utiliser souvent, l'impulsion électrique? Comment est-ce que tu l'utilises? Non, là, ça va. Là, ça va? Est-ce qu'il y a eu des périodes où tu as été obligé de l'utiliser plus souvent? Non, avec elle, ça va. Ça va. Avec elle, ça va. Mm. D'accord. Alors, j'ai noté décor, fil à la tête, impulsion électrique, si elle essaye de bouger. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je suis pas dupe, hein. Mhm. Je suis pas C'est-à-dire? stupide. C'est-à-dire? Tu manigances. Tu manigances. T'es Moi, je ne là, manigance t'inspectes, tu rien du tout. regardes, et vas-y, le décor. Il est comment? Il est beau, il est super. Je suis pas stupide, je te dis. Mais c'est pas de moi qui... Ce n'est pas moi qui vais prendre la marionnette. Je crois que c'est elle qui va s'en aller toute seule. Elle peut pas. Je crois bien que c'est ce qu'elle m'a dit, Hélène, hein. Qu'elle en avait marre, qu'elle voulait partir. Non. Bah, Elle a le écoute, on va voir. script. Tu vois? Elle a le texte. D'accord. Ça, Mais c'est écoute, génial aussi. Tu vois, elle a le Mhm. texte. C'est toi qui lui as donné ce texte? Bah oui. Et alors, qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce texte? Pas bouger, déjà. Mhm. Pas bouger. Autre chose? Ça n'a pas bougé, tout le monde comprend. Même moi. Quoi d'autre? M'exaspère. Tu m'exaspères. Qu'est-ce qu'il y a Tu me d'autre sur ce fatigues. script? Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce script? Tu n'es pas contenté d'écrire pas bouger? Je lui donne des scripts quand elle doit aller sur une ligne de Mhm. vie, tu vois. Si je veux m'amuser un peu, parce que c'est bien joli tout ce décor, mais moi, des fois, je m'emmerde, quoi. Donc, je la fais aller sur une ligne. On Mhm. s'amuse un peu dans ses vies, tu vois. Mhm. On met un peu de bazar, on fait des disputes. On joue, quoi. On fait des rôles. Là, on s'amuse. Là, ça, c'est chouette. Là, D'accord. j'aime bien ça. Mais alors là, j'ai comme un gros doute. Parce que moi, tout à l'heure, quand j'ai discuté avec Hélène, j'ai Mm. l'impression que ça ne l'amuse pas du tout. Mais pas du tout, du tout. Mais ça, on s'en fiche.
Ah oui, façon, mais je crois qu'elle je ne s'en savais. fiche pas. Tu vois? Je le savais. Non, parce que je ne vais pas te la prendre. Mais écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir directement avec elle. On va aller voir ce qu'elle veut faire, hein, Non, mais elle a pas le si droit. elle veut rester. Non, 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 Écoute, non, non. laisse-nous. Stéphanie, déconnecte. Casar, voilà, tu nous laisses. Stéphanie, Oui, je suis Stéphanie. là. Ok, bien. Bon, bah écoute, ce metteur en scène, je crois que ses intentions sont claires. Hein, on a entendu, pas bouger. Le script qui est donné pour lui dire ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire. Et ce fil qui l'empêche de toute façon d'avancer et de créer. Mm. Et Hélène là-dedans. Elle subit. Mhm. D'accord. Elle a envie de continuer à subir comme ça? Non, c'est d'une tristesse tout ça. Mhm. Mm. D'accord. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va aller voir ce qui s'est passé. À quel moment elle s'est retrouvée coincée justement avec ce fil à la patte, coincée avec ce metteur en scène qui lui fait faire uniquement ce qu'il veut. D'accord? Stéphanie, une grande perspective sur les expériences d'Hélène. Tu vas aller à un moment où elle est encore complètement libre et le moment où elle va rencontrer son premier interférent, que ce soit Casar ou un autre. Je veux voir ce qui s'est passé, comment elle s'est retrouvée sur cette scène. À 3. 1, 2 et 3. Et lorsque tu y es, Stéphanie, à ce moment précis, tu me dis ce que tu vois. Ce que je vois, c'est une scène, mais comme une scène antique. Mhm. Tu vois, avec des colonnes, des pierres. Devant, c'est des... Comment on appelle ça? Des arènes, en fait. Mhm. C'est en pierre. D'accord. Est-ce que tu vois Hélène? Cherche-la dans cette scène, oui. Oui, D'accord. elle bouge, elle va des arènes à la scène. Mhm. Elle... Qu'est-ce qu'elle est ici? Elle est homme, elle est femme? femme. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait finalement? Euh, Elle organise. Elle organise... Elle dit cette ébauche de spectacle. Mhm. D'accord. Mm. Tu prends un instant pour vérifier son essence. Regardez si c'est bien le même ADN éthérique qu'Hélène qui est là présente avec nous. Mm. D'accord. Complètement libre de toute interférence à ce moment-là? Aucune Très... connexion? Ouais, il n'y a pas de connexion, mais très créatrice, tu vois. Elle est en pleine expérimentation, en pleine capacité, toutes ces capacités créatrices, en tout cas. Là, tu me parles de la partie physique ou de la partie éthérique, en tout cas, qui est dans une Les nouvelle deux, expérience et qui, d'accord, les deux, les ça deux. s'entremêle. Vraiment, ouais. Par contre, il y a un truc qui m'interpelle là depuis tout à l'heure, c'est que Dis-moi. j- j'ai... Je sais pas comment t'expliquer que j'ai pas l'impression d'être sur Terre, ou en tout cas, il y a un truc qui est bizarre. Alors, ce que tu vas faire, Stéphanie, c'est que, comme quand tu vas sur Google Maps, tu dézoomes. Tu dézoomes, tu dézoomes, tu dézoomes, et ça te Ah, permet de si, voir, c'est excellent. Mm. et ça te permet de voir où tu es, justement, Ah, pour te d'accord. repérer. Ok. Tu comprends mieux? Oui, je comprends mieux. Alors, dis-moi. Ok, c'est bon. Ouais, je comprenais pas parce que ça faisait comme des... comment on appelle ça? Bon, bref, c'est pas grave. Si tu veux, j'avais une impression de boule de feu qui arrivait sur la scène. Mhm. Euh, pff, ouais, bon, tu vois, ça faisait des boules de feu. Et du coup, ça faisait plutôt bizarre. Oui, plutôt Ça faisait... science-fiction. Ouais, ça faisait pas humain en soi. Mhm. Mais si, je comprends maintenant. C'est quoi? C'est une éruption volcanique. Ah, d'accord. Et en Parce que fait, là, l'éruption fait des projections, tu vois. mhm.
Et c'est une sorte de cataclysme. qui est en train de se produire. Ouais. D'accord. Nous nous trouvons où ici? Je vois une. C'est comme si on était au bas de l'Italie. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe au moment de cette éruption volcanique? Si tu veux, là sur la scène que je vois, hein, il n'y a pas de spectacle en cours. Hein. Elle est avec d'autres personnes, mais ils sont une petite poignée. Ils étaient vraiment en train de comme répéter, tu vois. Et il y a ce tremblement qui commence. Il y a cette fumée. Enfin, c'est tout un. Il y a une sorte de panique. Puis il y a ces projections. Mhm. Vas-y, continue. Elle est touchée par une de ces projections. Mhm. Mm. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là alors? Ouf. Ah oui, ok. Attends. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui gêne? Ah oui, oui. Alors, canal visuel, Stéphanie, tu te mets à l'abri, à la fois des émotions, à la fois de la chaleur, à la fois de ce corps qui peut ressentir les choses. Dans ta propre sphère, complètement à l'abri de tout, quelque chose de doux, feutré, un air agréable, un air respirable, Merci. complètement respirable. Merci. Si tu veux, là, je voyais la scène autour d'elle, mais ça se joue tellement à grande échelle, en fait. Mhm. Le plan physique et le plan éthérique se mélangent. Et ça fait comme... c'est comme si les corps physiques décèdent, en fait. Soit dans des Mhm. coulées, soit dans des projections. Mhm. Et c'est juste, au niveau éthérique, c'est comme s'il y avait des attaques de partout. C'est comme D'accord. s'il y avait un buffet pour entités, quoi. C'est, ah, D'accord. Oui, beaucoup de corps humains meurent, on va dire, en même temps. ouais. Donc, ça, forcément, ça appelle les vautours, on va dire. Ah, c'est, Mhm. fou. D'accord. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui Bon. se passe plus particulièrement pour Hélène? Elle est comme attrapée, c'est-à-dire vraiment au moment où elle sort de son corps, elle est comme attrapée par l'être qu'on a vu, hein, Mhm. par Khazar. Elle est emmenée au loin Mhm. et c'est comme s'il la posait en sécurité. C'est comme s'il profitait en fait d'une sorte de confusion et physique et tellurique, Mhm. énergétique, éthérique, pour lui dire wow, je t'ai sauvé. Hein. D'accord. Dis donc, eh ben, heureusement j'étais là. Physiquement, est-ce qu'elle est déjà morte? Oui. D'accord. Mais elle n'en a pas complètement conscience? Elle est dans la confusion, tu vois. D'accord. Mhm. Elle le comprend, c'est-à-dire Oui. que pendant qu'il l'apprend, elle voit bien hein, son corps physique, elle voit bien ce Mhm. qui se passe. Donc elle le comprend, mais il y a cette confusion qui fait que c'est pas clair, quoi. D'accord. Mm. Et alors, une fois qu'il la met à l'abri, on va dire, mais qu'il lui dit qu'il l'a sauvée, qu'est-ce Mm. qui se passe d'autre? Il profite de la confusion pour, comme il l'a dit si bien, lui mettre le fil à la patte. Déjà, il joue le sympathique. Mhm. Tu vois, il joue le sympathique. Ah, viens, on s'éloigne, viens, on va. Fou là là, on va respirer un bol d'air, hein, on va bouger de là. Euh, Sauf que pendant qu'il fait son numéro, il lui met un truc là sur le haut. Mhm. Il, Est-ce qu'elle s'en rend compte? Est-ce qu'il lui dit quelque chose, qu'il va mettre un fil pour l'emmener, pour qu'il reste avec elle, pour qu'il ne se perde pas? Ou il profite vraiment de la confusion et il profite. d'accord, elle ne voit rien arriver. Il profite et j'ai presque envie de dire que quand elle s'en rend compte,
Euh, et qu'elle dit non, 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 attends, tu te suis pas plus loin, tu vois. Il lui dit, mais trop tard, trop tard. Mhm. Donc il y a une sorte Ouais. de querelle, tu vois, trop tard de quoi? Bien Mhm. sûr que non. Et il joue de sa... Ouais, déjà, tu vois, il attaque, il joue de son, tu vois, de ses ailes, de sa grandeur. Il dit, mais D'accord. en plus, alors, non seulement il l'attaque, mais en plus il lui dit, je vais pas te faire de mal. Ok. C'est rigolo celui-là. À partir de ce moment-là, Stéphanie, Ouais. qui est-ce qui va choisir les incarnations? Déjà, combien est-ce qu'il va y avoir de vies qui vont séparer cette vie-là de la vie d'Hélène en 2021? 16, D'accord? Qui est-ce qui choisit les incarnations? c'est lui. C'est lui, en fait, c'est comme s'il lui donnait un déroulé. Mhm. Et voilà, tu vas t'incarner là, tu feras ça, tu auras ça. Il lui montre que les bons côtés, les côtés qui peuvent être plutôt attirants. Mhm. Donc voilà, Bon, de toute façon, on elle- n'a pas trop le choix, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Il lui donne son script, un script plutôt, on va dire, agréable à lire sur le papier. Mhm. plutôt biaisé, ouais. D'accord? Et dans les faits, comment ça va se passer, ces 16 vies? Est-ce qu'il y a des schémas récurrents? Comment tourne le script au final? C'est comme si les chemins de vie étaient plutôt classiques, Mhm. sans encombre majeure. Et D'accord? lui, de temps en temps, il vient y mettre sa patte, tu vois. De temps en temps, il vient, il met son grain de sel. Mhm. Je vois par exemple comme si elle allait se noyer, tu Mhm. vois. Elle est à deux doigts de se noyer, mais elle se noie pas. Euh, je vois un accident évité, enfin, voilà, des choses qui peuvent être plutôt traumatisantes. Mhm. Mais elle s'en sort. D'accord. Ok. Bon, Stéphanie, là, voilà, j'ai ce que je voulais, donc je vais te demander de te déconnecter. Maintenant, tu te Hmm. déconnectes de ces vies, tu reviens en 2021. Bien. Hmm. Alors, voilà, on a un petit peu les grandes lignes de ce qui Hmm. se passe. Hmm. Comment se sent Hélène, là, maintenant? Il lui a mis comme un truc sur la bouche. Et c'est comme s'il lui avait attaché les mains. D'accord. Elle est Alors, plutôt apeurée. mhm. Elle Hmm. ne les avait pas tout à l'heure, justement, ces liens au niveau des mains, et Non. là, c'est parce qu'il sent justement qu'elle ne sera bien plutôt plus là. Ok. Alors tu vas commencer, Stéphanie, par figer Khazar. Hein, on va éviter qu'il n'en fasse qu'à sa tête pour le moment. Hmm. Mhm. Hmm. Ok. C'est bon. Et je vais te demander de défaire les liens qu'il vient de mettre autour des mains et de libérer à nouveau sa bouche, son visage. Ouais. Voilà, déjà. Pas la peine qu'il en rajoute maintenant. Ouais. Bon, Khazar nous a dit ce qu'il avait à peu près mis en place pour la maintenir. Hmm. Mais comme il n'est pas forcément très conciliant, je voudrais, Stéphanie, que toi, tu ailles voir Mhm. s'il y a d'autres systèmes qui ont été mis en place dans le corps d'Hélène, justement, pour modifier ces conditions ésotériques. Euh, ça me fait comme un espèce de ressort. Mhm. Tu vois, des trucs comme ça en métal qui est comme à l'intérieur. Ouais, comme à l'intérieur de la gorge. D'accord. Ça sert à quoi, ça? Ce que j'entends, c'est, enfin, ce que je ressens, c'est euh,
c'est comme si c'était un implant supplémentaire au cas où elle enlève le fil. Mhm. Tu vois, genre, il y a un truc à l'intérieur, elle le verra pas, quoi. Et ça veut dire que pour le moment, c'est inactif? C'est comme un système de secours? C'est Ou gênant, ouais, c'est gênant, mais effectivement, ouais, je dirais pas que c'est inactif. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça crée, à la fois pour la partie éthérique et pour la partie physique, cette chose placée ici? J'ai une sensation de nœud, tu vois, d'inconfort, Mhm. comme si je, comme si je pouvais pas me déployer avec ça. D'accord. Donc ça, c'est à la fois physique et à la fois cette sensation de ne pas pouvoir Ouais, se grandir, s'expanser. ouais. Mhm. D'accord. Vraiment sur le corps physique d'Hélène, ce système implanté là, est-ce qu'il y a un impact? Mm. Ouais, j'ai vraiment déjà, c'est inconfortable. Mhm. Et en plus, c'est comme si ça pouvait créer un dérèglement. De quel ordre? Tu vois, quand on dit parfois qu'il y a des dérèglements thyroïdes ou hormonaux, et ça me donne cette impression-là. D'accord. Ça peut engendrer ce type de phénomène en tout cas. Mm. Mhm. Tu continues à regarder dans le reste du corps? Alors, si tu veux, tu sais, je t'ai dit, elle a un costume. Mhm. Et en fait, ce costume est aussi agit comme un implant. D'accord. De quelle manière il agit? Ça fait comme si elle portait une cape. Mhm. Et cette cape, en fait, ça la restreint. D'accord. Je vois bien que c'est trop lourd pour pouvoir. Non, ça bloque, hein. Ouais, Mhm. ça bloque. Pour pouvoir bouger Mm, facilement en tout cas. mm. Mhm. Sur le corps physique. Ah bah des blocages. Enfin, c'est pas physique, mais dans la vie physique, D'accord. c'est Des blocages. c'est ouais. Pareil, tu peux pas bouger, elle Et avance pas. ouais, et tu vois, quand tu évoques le corps physique, Mhm. ça fait vraiment comme si une partie d'elle était bloquée Mhm. et une partie d'elle pouvait avancer. D'accord. Tu peux m'en dire un petit peu plus sur ces parties bloquées justement de la présence de cette cape? Là, tu me parles quoi? Vraiment du corps physique, matière Bah, en tout cas, ça montre la vie physique. Mhm. Tu vois, c'est comme si une partie arrivant à mettre des choses en place D'accord. et l'autre partie, elle est tirée en arrière. Mhm. Donc c'est je veux, et je suis tirée en arrière. Ok. D'accord. Et au niveau de son corps physique, Ouais. de chair et d'os, est-ce qu'il y a un impact de ce costume lourd sur elle? Je vois que ça peut faire des lourdeurs dans les épaules, dans les Mhm. trapèzes. Mhm. Euh, Au niveau des omoplates. Mhm. Ouais, tu vois, c'est plus des sensations de lourdeur. D'accord. C'est comme dire des fois, ouah, je suis tendue. Fou. Mhm. Ouais, la Ok. fatigue aussi, ouais, la fatigue. La fatigue La parce que ça va lui fatigue. demander de décupler ses efforts. Mhm. Bien sûr. Tu continues ton scan, Stéphanie? Euh,
il use d'accessoires en fait. Mhm. Donc, tu vois, je te disais, elle a l'apparence de son corps physique. Mhm. Pour autant, c'est comme si elle portait une perruque de scène. Alors cette perruque, justement, elle l'a tout le temps ou en fait il change d'accessoire au gré de ses envies? Comment Ouais, ça se non. passe? Non, non, il s'amuse, donc il change. D'accord. Pareil, hein, la cape est pas toujours une cape. Non, il s'amuse. D'accord. La cape n'est pas toujours une cape, mais ça veut dire qu'il y a quand même toujours quelque chose sur cette arrière, que ça soit une cape ou autre chose? Ouais, Mhm. ouais, il le fait. Il passe par des costumes. Mais oui, il y D'accord. a toujours quelque chose. Et là, par exemple, cette perruque que tu vois, Mhm. donc sur la tête, j'imagine qu'elle l'a. Mm. À quoi ça sert et quelles sont les conséquences? Alors, à quoi ça sert? Sincèrement, ça sert surtout à l'amuser lui, D'accord. mais ça fait un lien aussi en fait avec ce fil. Tu vois, c'est comme s'il fallait toujours caler quelque chose sur la tête en fait. D'accord. Pour la maintenir Mm. immobile. On en est toujours là? Oui, 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 bien sûr. Et est-ce que sa partie physique la sent, cette perruque sur la tête? Je n'irai pas jusqu'à dire sentir. Mhm. Quand je dis Tu vois, c'est sentir, c'est que ça soit plus, de manière physique, émotionnelle ouais, ou mentale, peu importe, hein. tu vois, c'est plus dans la sensation, comme si elle pouvait pas s'expanser, quoi, Mhm. totalement, s'ouvrir. Mhm. Mm. D'accord. En dehors de ces différents accessoires qui sont mis en place au gré de ses envies, est-ce que dans le reste de son corps, il y a des choses qui sont là, posées, qui ne bougent pas? Plus rien? Non. Ok. Bien. Bon, alors si Hélène est d'accord, je pense qu'il va être temps de s'en débarrasser de toute cette attirail qui la bloque dans sa vie physique, dans sa vie professionnelle, dans ses créations. Elle dit, je suis fatiguée. Je suis Voilà, mais fatiguée. justement, avant de faire ce travail, on va faire Ouais. en sorte qu'elle se sente mieux, parce que là, dans l'état actuel des choses, ça va être compliqué pour elle. Mm. D'accord? Alors, je voudrais déjà qu'elle regarde, qu'elle s'en débarrasse de cette fatigue. Qu'est-ce qui fait qu'elle se sent fatiguée, alourdie? Est-ce qu'il y a des émotions, des choses? Ou si c'est vraiment cette fatigue qu'elle peut attraper entre ses mains pour la jeter en dehors et y mettre justement du dynamisme, de la force, de la puissance, quelque chose qui l'aide à faire ce travail. Déjà, elle dit qu'elle se Hum, sent perdue. Tu vois, c'est presque comme si elle savait plus qui elle était. Tu vois, hum. comme il y a ces fils, en fait, qui la relient à ses expériences, tout ce qu'on vient de dire, elle est perdue. Mais Alors, on le va mot force commencer. résonne. Mhm. Est-ce qu'elle peut commencer déjà peut-être par inactiver tout ce système? Tout simplement. Et une fois voilà, qu'elle aura retrouvé toute sa puissance, elle s'en débarrassera complètement. À part si elle a la force de les enlever maintenant. Et sinon, déjà, elle imagine simplement un bouton on-off. Non, Et elle éteint. désactiver parce que oui, elle a de la Moment, c'est peur qui compliqué. vibre. Mm. D'accord. Mm. Désactiver les systèmes. Alors, cette peur, elle va s'en débarrasser. Montre-lui, Stéphanie, comment avec les mains de sa conscience, elle peut enlever, attraper, racler dans chaque recoin, chaque parcelle, tout ce qui la gêne, que ce soit la peur ou autre. Et elle met tout ça hors de son corps. Elle ouvre un portail et elle jette tout ce dont elle ne veut plus. Elle demande si elle peut faire pareil avec la tristesse. Tout ce qu'elle veut. Mm. Tout ce qui ne correspond pas à son envie du moment, à ses souhaits. Tout ce qui vibre trop bas et qui l'alourdit. Elle jette, elle jette, elle jette. Et après, elle remplira avec d'autres choses, d'autres fréquences qui lui plaisent, d'autres couleurs, d'autres odeurs, peu importe comment elle les perçoit. Mm.
Elle est en train de remplacer. D'accord. Par quoi elle remplace? Première chose qu'elle a mis, c'est l'optimisme. Mhm. Après, elle a mis de la légitimité, de la valeur, de la force. Mhm. Elle dit de l'intuition, mais c'est comme si l'intuition pour elle, ça voulait dire se rappeler qui elle était, sa Oui, ne source, pas s'oublier son essence. sa grandeur. Ouais. Mhm. Au plus elle remplit, au plus elle a comme de la tristesse. D'accord. Pourquoi cette tristesse revient à chaque fois? Elle s'en veut. Ouais, mais pourtant, c'est pas de la culpabilité, c'est vraiment la tristesse. Oui. C'est comme si elle s'en voulait, en fait, de tomber dans un piège si bas, Mhm. puis de pas avoir eu la force, en fait, de s'extraire de tout ça, d'avoir subi, Mhm. écouter des lavages de cerveau. Ce qu'il faut qu'elle retienne sur toute cette expérience, c'est que malgré tout cela, elle a réussi à donner suffisamment quand même d'énergie à sa partie physique pour réussir quand même à se maintenir, à avancer et même à venir jusque-là, jusqu'au moment de cette séance, parce qu'elle savait qu'il y avait quelque chose à faire. Mm. Donc c'est-à-dire que tout ce que la partie physique a fait, ça a été aussi insufflé par elle, par sa conscience. C'est vrai, Donc elle a fait quand même beaucoup de choses malgré ces conditions, c'est vrai. malgré l'emprise qu'il y avait là. Après, dans la confusion où elle a été au moment de cette éruption volcanique, il est parfois difficile pour une conscience de vraiment prendre la mesure de ce qui se passe. Mais maintenant qu'elle a vécu cette expérience, justement, elle va pouvoir avoir comme une grande netteté de vision, comme si elle pouvait déceler encore plus rapidement tout ce qui se passe, sentir les odeurs putrides de ces entités qui s'approchent et qui viennent rôder. Et même dans un état confusionnel, justement, arriver à les repérer comme pour mettre une barrière immédiatement. Non, comme si ça devenait un automatisme pour elle. Mm. Ça, c'est quelque chose qu'elle peut apprendre maintenant, justement. Elle est, elle est en train de réfléchir Mhm, comment elle aurait agi différemment. mhm. Et alors, comment elle aurait fait? Là, ce qu'elle est en train de visualiser, c'est comme si elle avait senti que quelque chose se préparait avant que ça n'arrive. Comme l'instinct animal. On sait, Comme on sent. ouais, l'intuition. Mhm. Après, elle sait très bien qu'elle peut pas s'enfuir. Enfin, je veux dire, échapper à quelque chose d'aussi colossal, c'est Non, bien sûr. et c'est la fin du corps physique lui fait pas peur. Hein. C'est Mhm. pas. Elle sait qu'elle peut créer beaucoup de choses, donc c'est pas ça. C'est comme si ce qu'elle visualisait là, c'était de se mettre dans une sorte de bulle énergétique, en fait, de gonfler ses fréquences et de se protéger de tout ça, Mhm. comme le temps d'attendre que l'espèce de festin là, il se calme. D'accord. Elle dit sinon, il y a aussi un moyen, c'est d'ouvrir un portail, de pas attendre. Bah oui, elle dit oui, bah oui, en fait. Attendre quoi? Mm. Différentes possibilités s'offrent à elle dans Ouais, des cas comme cela. ouais. Ouvrir un portail, oui, mais avec des fréquences suffisamment hautes pour se retrouver dans un environnement qui lui convient. Mm. Et ça, elle le sait maintenant. Donc elle Oui, saura déjà. Voilà, ne pas se faire avoir. ouais. On retire toujours quelque chose d'une expérience. Donc pas de tristesse, pas de culpabilité. Ça s'est passé. L'important, c'est que cela change maintenant. Et elle a encore, on va dire, des tas d'expériences à faire dans d'autres conditions, tout simplement. Ok, Donc est-ce qu'elle s'est débarrassée justement de cette tristesse? oui. Mhm. D'accord. Alors pendant qu'elle s'emplit justement d'émotions et qu'elle regarde encore toutes les choses qui l'embêtent, qui la gênent, les mémoires de ses anciennes expériences où elle a été reliée peut-être qui l'ont plus impactée, je voudrais voir 2-3 points avec toi Stéphanie sur les demandes d'Hélène en début de cette séance. Mhm. Des choses sur lesquelles elle a déjà travaillé justement
mais sur lesquels je voudrais revenir pour être sûre que tout aille bien. Ces problèmes justement de confiance en soi qu'elle a eu. Est-ce que tu vois un lien particulier avec ces conditions ésotériques ou avec autre chose? Oui, c'est comme de perdre pied à un moment donné. Mhm. Donc après, il y a comme une accumulation d'expériences qui sont, on va dire, défavorables. Et ça, ça installe en fait un manque de confiance. Mais déjà à la base, c'est comme si la confiance n'était pas installée. Et ensuite, La c'est venu confi- renforcer Donc son c'est-à-dire manque. que avant même son interférence, ta confiance en soi, c'était quelque chose déjà qui était... Non, non, c'est Non, non. avant son incarnation, avant sa vie d'Hélène. Quelque chose D'accord. qu'il n'y avait pas en fait. Parce qu'elle avait eu des expériences justement parfois compliquées à cause Oui, de ces conditions ésotériques? oui. D'accord, donc c'est-à-dire que les conditions ésotériques ont fait en sorte que dans les expériences, elle ne puisse pas trouver cette confiance en soi, qu'on retrouve chez Mm, Hélène aussi, même si elle a déjà beaucoup travaillé dessus. mhm. D'accord? Cette notion de culpabilité qui était là aussi un peu présente. C'est du mental. Mhm. Pareil, l'expérience fait que ça fait comme un cercle vicieux. Je vais pas y arriver, mais c'est pas possible, mais c'est de ma faute, etc. D'accord, donc ça c'est pareil, point de départ, conditions ésotériques qui lui Mm. font faire des expériences où elle échoue. Mm. Mhm. La peur du manque. Ça me donne la même réponse en fait. Mhm. C'est une succession d'expériences qui installent une condition. D'accord. Ok. Et alors ce mental bouillonnant qu'elle n'arrive pas à arrêter, ou rarement en tout cas, des tas de pensées, des tas d'idées ou un sujet en particulier sur lequel elle rumine alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Il y a un manque de fluidité énergétique Mhm. et ça crée comme une bulle, comme une accumulation en fait. Et ça vient s'auto-alimenter, s'auto-produire, ça tourne en boucle. On est en fait sur la base du manque de confiance, Mhm. sur lequel on rajoute des expériences voilà, qui sont pas forcément porteuses. Mhm. Et ça alimente un mental qui, qui cherche une solution, quoi. Il y a bien un D'accord. moyen. Et ça peut aussi. Alors, il y a ce côté-là. Mhm. Et il y a aussi comme si ça renvoyait en fait à des expériences dont elle se souvient pas forcément, mais des expériences passées comme j'ai pu le décrire tout à l'heure, c'est-à-dire il y a un couac à un moment donné, quoi. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait que, même si son corps physique n'en a pas conscience, Mhm. elle rumine encore là-dessus? Est-ce que c'est en lien justement avec ces fameux liens qui la maintenaient encore Ah avec oui. certains de ses corps, qui augmentent tout ça? Oui, oui, parce que je vois vraiment que c'est en lien avec des vies passées aussi, hein. D'accord. Ouais. Mhm. Et alors, elle nous parlait de ces insomnies qui, pour elle, sont dus justement à cet excès d'activation du Mm, mental. mm. Tu le perçois comme ça également? Ah oui, oui, Hmm. totalement. D'accord. Ok. En 1999, Hélène a eu une fracture de la colonne vertébrale Mhm. importante. Elle a gardé pendant une dizaine d'années des douleurs articulaires assez handicapantes. Bon, depuis, ça va mieux. Elle a beaucoup travaillé en soins énergétiques. Je voudrais que tu regardes le moment justement où elle se fracture cette colonne et que tu me dises ce que tu perçois d'un point de vue éthérique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Parce qu'elle me parlait justement du sens de cet accident. Elle m'a dit, je ne comprends pas le sens de cet accident. Il n'y a pas de sens. Mhm. Il n'y en a pas parce que c'est l'interférent qui... C'est comme s'il l'emmenait sur un mauvais chemin, en fait. Mhm. C'est vraiment du même ordre que ce que j'ai pu décrire tout à l'heure pour une noyade. Mais elle s'en Oui, sort d'un accident, mais elle s'en sort. on Voilà, est sur le même schéma. oui. D'accord. Créer des événements difficiles et traumatisants Mm, pour s'amuser un peu plus. mm. Mhm. Tout ce qui est de l'ordre justement de ces douleurs articulaires importantes, est-ce que c'était uniquement lié justement à cette cause physique de fracture de colonne vertébrale, ou est-ce que dans les conditions ésotériques, les implants, il y a quelque chose qui a augmenté tout ça? Non, j'ai pas d'implant qui augmente ça. Mhm. Par contre, il y a un manque de fluidité dans les échanges Énergétique. énergétiques Mhm. et tu vois, on a beau dire que la partie éthérique est avec le corps physique à un certain pourcentage, mais c'est comme s'il n'y avait pas d'évacuation. D'accord. Pas naturel, enfin pas naturel. Mhm. Oui, si, naturel, on va dire ça comme ça. Ok, on ira voir de toute façon le travail à faire au niveau énergétique aussi Mm, pour améliorer tout ça. mm. Alors après, d'autres questions et sur lesquelles on a déjà les réponses, tous les blocages qu'elle rencontre dans sa vie, surtout au niveau professionnel, alors quand même elle est dans une voie justement plutôt d'éveil spirituel, d'ouverture sur ce qui se passe dans l'univers, dans le monde, le travail des énergies. Tout est à l'arrêt depuis des années. Ça ne, quoi qu'elle fasse, rien ne bouge. Ça me ramène à ce fil trop court. Mhm. Qui l'empêche d'avancer. Ça, et puis tu vois, le fait d'être constamment comme tiré en arrière. Mhm. Tu sais, quand je te décrivais la cape, mais ça Oui, peut être oui. autre chose, mais Oh, oui. Mhm. ouais. Elle a eu passé un temps justement des prémices de capacité extrasensorielle, de la clairaudience. Ah ouais, Et puis à nouveau, tout ça s'est bloqué. ok. C'est ce que je te décrivais tout à l'heure. C'est l'arrière. Une partie d'elle, en tout cas, est bloquée. Une autre arrive à avancer. Et c'est cette, ces capacités, en fait, qui se Mhm, développent. C'est ça, c'est une partie d'elle arrive à, tu vois, mhm. comme aller chercher l'information. D'accord. Et Euh, qu'est-ce qui fait que là, justement, maintenant, ouais, elle a l'impression de les avoir perdus complètement, là où elle a pu les ressentir parfois? émotionnel. Il y a tout un schéma d'émotionnel et de mental aussi qui se... Mhm. Alors, dû à ces conditions, hein, Oui, mais oui, oui. c'est exacerbé et ça bloque, en fait, ça coupe. D'accord. Oui, bien sûr. Mm. Ok. Tu, euh, tu reviens avec Hélène. Tu me dis où elle en est justement dans le début de son nettoyage, au niveau des énergies, au niveau des émotions. Comment elle est là? Est-ce qu'elle se sent prête à se débarrasser de Khazar? Alors, elle a nettoyé, Mhm. elle a enlevé les implants, D'accord. je vois qu'ils sont par terre. Mhm. Euh, Elle a réduit notre ami Khazar Mhm. et elle s'est dirigée vers l'issue de secours. D'accord. Et si elle se dirige vers l'issue de secours, ça se passe comment? Parce que là, actuellement, elle est chez elle, c'est son espace. Oui, c'est ce qu'elle est en train de voir, en fait. Mhm. C'est ce qu'elle est en train de voir, que si elle quitte ça, c'est comme si elle y manquait encore une partie d'elle. Mhm. Bien Ça sûr. va pas non plus. Et puis tout ce décor qui est là, c'est une création de Khazar de toute Ouais. façon. Elle ne reconnaît pas sa maison parce qu'il a créé ce décor de scène. Mm. Mhm. Alors elle va lui demander, si elle est d'accord avec ça justement, Mhm. d'annuler ce décor. Elle enlève. Enfin, il enlève. Il enlève ce décor.
Elle retrouve son espace, sa maison. Il détruit ses implants, tout ce qu'il avait mis en place sur elle. Complètement. Il les écrase, il saute dessus. Elle lui fait faire ce qu'elle veut, pourvu que ça disparaisse. Il le fait. Attends, excuse-moi. Mhm. Il le fait, mais il fulmine, quoi. Furex. Comment elle se comporte devant lui alors qu'elle le voit justement, on va dire, fumer des 2 oreilles? Bien fait pour lui. Mhm. D'accord. Le décor est parti. Mm. Elle n'a plus son costume. Si elle l'avait encore. Donc elle avait enlevé les implants à l'intérieur, gardé le costume. Ouais. Ah. Mhm. Alors elle se débarrasse ou alors elle lui demande de venir les chercher. Non, elle s'en débarrasse. Mhm. Donc ça veut dire plus de costume, plus de perruque, Mm. plus de fil au niveau de la tête, le ressort au niveau de la gorge. Le costume, elle lui a balancé sur lui. Mhm. Mm. D'accord. Bien. Alors maintenant, elle va pouvoir ouvrir une porte sur une autre dimension, ailleurs. Un endroit en tout cas qui va le sortir de son espace. Elle le met dehors, tout ce qui peut rester de poussière, d'implants, tout ce qu'il a détruit, voilà, tous les déchets, tous les détritus. Recyclage total. Elle le met, voilà, à la benne, la couleur qu'elle veut. Et elle en profite justement pour rompre les accords. Même s'ils ont été inconscients, elle l'a laissé entrer chez elle. Donc elle reprend tout ce qu'elle a pu donner, tout ce qu'elle a pu lui donner de façon consciente ou inconsciente. Elle reprend sa liberté totale et elle rompt toutes les connexions avec lui ou qui que ce soit d'autre. Aucune connexion. Et une fois que tout le monde est dehors, elle referme la porte. Mm. Comment ça va maintenant? Bien. D'accord. Dans quel décor elle est du coup? Quelque chose d'assez, j'ai envie de dire, onirique. Mhm. Il y a comme des nuages. Je vois qu'il y a des instruments de musique. Il y a des colonnes. D'accord. Pourquoi des colonnes? Ça me fait penser en fait à sa vie antérieure avec les Mm. colonnes. Mm. Elle C'est adorait ça. quelque chose? D'accord. Elle adorait ça. Ok. Bien. Mm. Comment ça circule énergétiquement parlant? Tout à l'heure, on parlait justement d'un manque de fluidité dans certains endroits, d'une manière générale, avec cette conscience qui ne collaborait qu'à 78%, si ma mémoire est bonne. C'est ça, avec la partie physique. Et là, comment ça se passe? Ça circule. Mhm. Pour autant, c'est comme si elle avait encore du mal à... j'ai presque envie de dire se rassembler. D'accord. Qu'est-ce qui gêne? Regardez ensemble, toutes les deux. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est encore des mémoires d'expérience qui l'empêchent d'aller au bout? Est-ce qu'il y a encore des empreintes énergétiques de ces implants qui sont là? Non, c'était comme une sorte encore de manque de confiance en soi. Mhm. Tu vois, en ses capacités intrinsèques, quoi. D'accord. Et ça y est. Elle vient de nettoyer ça? Mm. D'accord. Mm. Comment elle est cette confiance en elle maintenant, justement? Elle qui a quand même connu de nombreuses expériences où elle a eu du mal à aller au bout de ses envies, au bout de ses créations, voire pas du tout. Elle dit limpide. Mhm. Elle dit, elle est même... cette confiance, elle est même pas... Elle dit, elle est même pas présente tellement elle est intégrée. Elle est dans D'accord. chaque cellule. Qu'est-ce aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle ne serait pas capable de faire, par exemple? Je te donne sa réponse. Oui. Construire un bâtiment. Construire un bâtiment.
Pourquoi elle pense qu'elle n'est pas capable de construire un bâtiment? C'est comme si elle donnait cette image pour dire, il y a des choses qui se font seules et des choses qui se font en groupe. D'accord. Tu Elle vois? parle de sa partie physique, de sa conscience, de quoi? De tout. De tout. Elle dit: «Ben, si, la partie théorique, elle peut te créer un bâtiment comme ça, mais Bien c'est sûr. pas l'idée». Et je crois que c'était D'accord. voilà, c'était pas ça. Non, Mmh. très bien. C'est ce que Mmh. je voulais savoir. Mmh. Voir jusqu'où elle avait compris cette notion de capacité de ce qu'elle pouvait créer ou ne pas créer. Donc elle Mmh. a compris. OK? Mmh. D'autres choses dans son corps, des fréquences un peu moins belles que d'autres, qu'elle a pu expérimenter auparavant, qui lui reste de cette expérience? Non. Mmh. Comment circule l'énergie maintenant qu'on a enlevé justement cette, mémoire de manque de confiance qui restait tout à l'heure? Ça circule. Mmh. Je vois pas une circulation comme je vois d'habitude. C'est-à-dire? Bah, tu vois, d'habitude, je vois vraiment une circulation. Tu vois, je vois que ça va Mmh. partout. Là, c'est pas ça. C'est comme si chaque cellule était vivante D'accord. et chaque cellule est reliée à l'autre, voilà, qui forme un tout. Mmh. C'est ça, en fait. D'accord. Oui, donc la circulation énergétique, tu ne la vois pas de la même manière, mais Mmh, pourtant pour autant, elle est intégrée dans chaque parcelle du corps, mmh, reliées les unes aux mmh, autres et donc ça fait un circuit. oui. De quoi elle a besoin encore comme émotion pour se sentir bien? Quand on parlait tout à l'heure de ce mental qui bouillonnait un petit peu ou cette, peur du manque, qu'est-ce qu'elle a envie d'expérimenter là, maintenant, tout de suite? D'autres fréquences, d'autres couleurs à mettre dans son corps? Ou est-ce qu'elle a déjà fait tout ce qu'il y avait à faire? Elle est en train de réfléchir. Mmh, Elle dit: «La peur du manque». connais pas. Elle C'est analyse parti chaque, avec le reste. fréquence. Mmh. Non, elle dit: c'est comme si elle comprenait la notion». Mmh. Oui, elle comprend qu'un corps physique, suivant ce qu'il crée et ce qui l'apprivoise ou pas, il puisse avoir cette peur. Mmh. Mais, elle dit: «C'est comme si à un moment donné, il y avait eu un fil de sectionné et forcément, on peut pas aller au bout des choses», mais elle dit: «Là, c'est raccordé donc ça suit son cours». D'accord. Ouais. Hélène avait vraiment ce souhait, hein, je pense aussi par rapport à la voie professionnelle qu'elle a choisie, hein, ce qu'elle Mmh. considère comme sa mission de vie, vraiment Mmh. l'essence, son essence, d'avoir le besoin justement de toutes ses capacités extrasensorielles. Que ça soit pour son être personnel, son être professionnel, là Mmh. où elle avait eu des prémices que c'était coupé. Je voudrais savoir maintenant ce que sa conscience perçoit. Qu'est-ce qu'elle peut mettre en place? Qu'est-ce qu'elle a comme capacité en elle, qu'elle va pouvoir voir ressurgir avec cette confiance qu'elle a maintenant et avec cet émotionnel qui est apaisé? Elle dit, toutes ses capacités intrinsèques, Mmh. ressentir, anticiper, percevoir, informer, transmettre, apaiser. Tout ça, elle va, le ressentir grandir en elle, en fait. Mmh. D'accord. De toute façon, c'est très bien que sans confiance en soi et avec un émotionnel, non stable, très dur d'accéder justement à ces ressentis. Elle Ça va elle pouvoir se elle me remettre en fait rire. place. Elle dit, Pourquoi? «C'est comme avoir une baguette magique». C'est parti. C'est parti. Mmh. OK, bien. Bien, parfait. Stéphanie, Ouais. une futurisation? Tu me parles un petit peu de ce qui va se passer justement, pour Hélène? Ou de ce qu'elle veut te montrer pour la suite? Hem,
Alors, elle me montre un lieu. Mhm. J'entends lieu de bien-être. Oui. Mhm. Bon. C'est comme si elle avait fait un souffle. Mais alors un souffle, hein. Le truc, ça décoiffe. Hein. Hop là, et on change les énergies. Que ce soit porteur, agréable, douillet. Mhm. Et elle dit c'est là. C'est là que ça se passe. D'accord. Euh, Elle me montre des scènes d'épanouissement personnel, professionnel. Elle me montre des situations qui nécessitent comme des réglages. Bien sûr. Ouais. Elle est en train de me montrer ouais. Elle est en train de me montrer que finalement, elle dit la situation qu'elle a vécue dans cette scène de festin. Dans cette C'est scène de festin, ouais. Tu sais quelle quand scène les entités Ah oui, d'accord. Oui, attaquaient. oui. Elle dit finalement c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et elle dit ben tu vois, je sais m'en défaire. Mhm. Je sais faire. Ok. Mm. Bien. Alors, avant de laisser continuer Hélène justement avec ses nouvelles conditions, Mhm. je pense qu'elle a envie de se faire plaisir aussi. Dis-lui que si elle souhaite, elle peut faire passer toutes les informations de cette séance à son entourage ou à d'autres. Voilà, comment tout cela s'est passé, comment elle a pu se libérer, comment elle a trouvé la force. Elle le transmet en musique. Mhm. C'est comme des notes de musique qui vibrent. Ouais. D'accord. Est-ce qu'elle a un message à faire passer avant que nous la laissions? Message pour sa partie physique ou autre? Elle me parle d'émotivité. Mhm. Comme si elle disait c'est pas un frein. D'être Faut pas, émotif? oui, faut pas rejeter ses émotions. C'est la vie aussi, les émotions. D'accord, bien. Mm. Parfait. Alors Stéphanie, Ouais. pourquoi tu rigoles? Parce elle est toujours avec sa baguette en fait. Elle la lâche plus maintenant, sa baguette magique. Oui, oui. Elle va pouvoir créer ce qu'elle veut. Oui, oui, c'est un clin d'œil, mais Oui, oui. elle est toute impatiente. D'accord. Bon alors on va la laisser maintenant. On va pas la Mm. retenir plus longtemps. C'est Mm. pas de frustration. Stéphanie, lorsque tu es prête, tu me le dis et on rentre Mm. à la maison. Prête. D'accord. Tu te déconnectes dès maintenant, Stéphanie, complètement de toutes ces scènes, de toutes ces fréquences. Tu reviens dans ton propre espace. Et je vais compter de 1 à 3. Et pendant ce décompte, et à 3, tu ouvres les yeux et tu reviens avec moi. J'aime voir ce sourire sur ton visage quand tu reviens. Tout va bien? Ah, ouais, ça va. Très bien. Hélène, tu recliques sur ton micro? Tu reviens avec nous aussi? Mieux réveillée que Stéphanie? Voilà. Bien. Merci. Comment ça va, Hélène? Ça va. Hmm. J'ai plein d'émotions là, mais c'est Oui. bien. Est-ce que tu t'es retrouvée un petit peu? Ou est-ce que pour toi, ça a été Cet tout nouveau, des enfermement, découvertes? Comment? beaucoup de découvertes. Euh, Cet enfermement, par contre, voilà, pas très étonnée. Hmm. Je savais bien qu'il y avait une entité au moins, voilà, qui jouait de moi, mais bon, je ne savais pas à qui, quoi, comment.
Donc voilà, ça explique plein de choses. Voilà. Il fallait aller jusque-là pour trouver tout ça. Voilà, c'est chouette. Ça te permet de comprendre en tout cas ce que tu sentais depuis longtemps, c'est-à-dire que ces blocages, il y avait autre chose derrière, c'était pas possible avec tout ce que tu mettais en place, que ça ne bouge pas plus. Donc Ça là fait maintenant, longtemps que tu avais pardon, ça fait longtemps que tu avais des doutes, mais à chaque fois je dis non, c'est moi, c'est ma faute, truc, et puis au bout d'un moment, à un moment donné, avant que je vois d'ailleurs une conférence au sujet de la fausse lumière, des interférences, etc., quelques jours avant, j'étais déjà persuadée qu'il y avait bien une interférence. Et donc, ça n'a fait que confirmer comment c'est vraiment oui. conscientiser. Et là, je dis, là, ça suffit. Il faut trouver des solutions parce que je ne. Bon bah voilà, on va dire que maintenant tu repars voilà, sur une feuille blanche et toute cette énergie que tu as par ton envie d'avancer, ton envie de créer qui est là, tu vas pouvoir la redéployer pleinement en ayant le champ complètement libre, en tout cas à ce niveau-là. Donc Ouais, super. il va se passer des belles choses après. Ce matin, Bien. ça peut être que mieux. Là, Complètement, ah oui. complètement, sans mal. Super. Bon. Hélène, je vais couper l'enregistrement. Tu restes en ligne avec nous. On va se retrouver juste après pour continuer à discuter ensemble. Je voudrais juste savoir si tu souhaites partager ton expérience en autorisant la publication, floutée ou non floutée. Bon, Dis-moi pas ce que tu veux faire. parce que là, je suis pas chez moi, mais on voit rien de. Oui, Voilà. d'accord. D'accord, très bien. Parfait. Écoute, je te remercie pour ce partage. Merci. Merci à vous. Voilà. Merci à vous. Merci à toi. Allez, tout le monde reste avec moi.